5 minutes de français avec Pierre.com. Salut tout le monde! On se retrouve comme chaque semaine pour un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Salut Émilie, salut à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on vous emmène en voyage, mais pas n'importe où. On part à la découverte des plus beaux villages de France. Ah, des ruelles pavées, des maisons en pierre, de petites places ombragées, des cafés. J'en ai des étoiles plein les yeux. Carrément! Mais avant de vous donner envie de tout quitter pour vous installer dans un petit village, j'ai une question pour toi Sébastien, et pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Quel village fut le premier à obtenir le label Les plus beaux villages de France? Saint-Cyr-la-Popie, Gordes, Collonges-la-Rouge. Ouh là, je connais ces 3 villages. Ils sont magnifiques. Mais lequel est le premier du label? Aucune idée. Pas de souci, je vous donnerai la réponse dans quelques minutes, alors restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. D'abord, est-ce que tu peux nous donner quelques explications à propos de ce label, Les plus beaux villages de France? Bien sûr, c'est un label qui a été créé en 1982 pour préserver et valoriser le patrimoine rural. Les villages doivent répondre à des critères très précis. Une taille limitée, un patrimoine historique exceptionnel, une architecture homogène. Et surtout, Émilie, ils ne sont pas nombreux. Moins de 200 villages sont sélectionnés sur plus de 30 000 communes en France. Donc si un village reçoit ce label, c'est vraiment qu'il est exceptionnel. Exactement. Pour moi, s'il y a un village qui représente ce label, c'est Gordes, dans le Luberon. Il est perché sur une colline avec des maisons en pierre dorée. Quand tu arrives là-bas, tu as l'impression d'être dans un film. Oui, c'est un des villages les plus photographiés de France. Et pas très loin de là, dans le même style, tu as Roussillon, avec ses falaises et ses maisons colorées d'ocre. On dirait presque un village peint à la main. Et puis, il y a Èze, au-dessus de la Méditerranée, entre Nice et Monaco. Ces ruelles médiévales montent tellement qu'on a l'impression d'être dans un labyrinthe. Oui, et la vue depuis le sommet est incroyable. On voit toute la Côte d'Azur. Certains villages sont magnifiques, mais un peu plus méconnus. Par exemple, Saint-Cyr-la-Popie, dans la vallée du Lot. Il surplombe la rivière avec des maisons médiévales toutes serrées. Et l'écrivain André Breton disait qu'il avait cessé de désirer être ailleurs après l'avoir vu. Que c'est beau! Un autre village très authentique, c'est Egisheim, en Alsace. Il est construit en cercle concentrique. Quand tu te promènes, tu fais littéralement le tour du village comme si c'était un escargot. Oui, et avec toutes les fleurs, les colombages et les couleurs, on se croirait dans un décor de conte de fées. Dans un style très différent, il y a Conques, dans l'Aveyron, célèbre pour son abbaye romane et ses ruelles de pierre. Conques est aussi une étape du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. On y sent vraiment l'histoire. Bref, on pourrait en citer des dizaines. Chaque région a ses trésors, sa gastronomie, ses traditions, ses paysages. C'est ça qui rend la France incroyable à explorer. Alors Sébastien, selon toi, pourquoi ces villages attirent-ils autant de visiteurs? Je pense que c'est parce qu'ils représentent une France idéale, un peu hors du temps. Pas de gratte-ciel, pas de grande route, juste du calme, de la pierre, de la nature. Oui, une France authentique, préservée, où l'on peut prendre son temps. Et puis il y a l'architecture, les maisons en pierre, les toits anciens, les ruelles étroites. Ce sont des lieux qui ont une âme. Et puis, soyons honnêtes, ce sont aussi des villages parfaits pour prendre de belles photos. Ah ça c'est sûr, Instagram adore les plus beaux villages de France. Bon, il est temps de répondre à la question du début. Je demandais quel village fut le premier à obtenir le label Les plus beaux villages de France. Allez, je tente. Au hasard, je dirais Collonges-la-Rouge. Eh bien, bravo Seb, c'est bien Collonges-la-Rouge, qui se trouve dans le département de la Corrèze. C'est même là qu'est né le label en 1982. Le village est célèbre pour sa pierre rouge qui lui donne une couleur complètement unique. Bon, c'est l'heure du point vocabulaire, non? Oui, on a utilisé l'expression « avoir des étoiles plein les yeux », qui veut simplement dire être émerveillé par quelque chose. Émilie a aussi parlé de maisons à colombage. Ce sont des maisons avec des poutres apparentes en bois, typiques du nord et de l'est de la France. Et enfin, Seb a utilisé le mot « ruelle ». C'est comme ça qu'on appelle une petite rue étroite. Et voilà, vous savez tout sur les plus beaux villages de France. Et vous, lequel avez-vous envie de visiter? Dites-le nous dans les commentaires. Et comme toujours, vous pouvez télécharger la fiche PDF avec la transcription et le vocabulaire. Elle est dans la description ou sur notre site françaisavecpierre.com. Merci à tous et à très bientôt. Salut tout le monde! 5 minutes de français avec Pierre.com.